La colline du Mormont, pour ainsi dire, c'est mon paysage d'enfance, c'est mon paysage familial. Je suis née dans la région, j'ai grandi dans la région, donc ça faisait partie de mon décor personnel. Comme archéologue cantonal, c'est mon premier choc à partir du premier jour où j'ai été prendre mes fonctions à la succession de Denis Weinman. Ma collègue m'avertit qu'il y avait une séance sur la colline du Mormont pour mettre en place la suite des fouilles archéologiques préventives qui avaient commencé en 2006. Donc, première réalisation que la tâche allait être lourde. L'étendue de la surface à fouiller était énorme. Et ma première décision, c'était de dire on ne peut pas avancer avec des moyens comme ça. On a changé le fusil d'épaule et on a choisi de procéder au décapage extensif de toutes les terres qui couvraient le calcaire jusqu'à l'apparition de tous les vestiges. Ce qu'on a pu obtenir avec ce changement de stratégie, c'est d'essayer de comprendre où se trouvaient les niveaux de circulation. D'arriver à essayer de voir, y a-t-il un horizon sur lequel circulaient les gens qui nous permettrait peut-être de dater l'ensemble de ces fosses les unes par rapport aux autres. L'interprétation de ces fosses, elle est extrêmement difficile parce que nous avons un site qui a un unicum. Tout ce qu'on va calquer comme hypothèse, c'est ainsi que travaille l'archéologue. Il travaille par comparaison, il va aller chercher des exemples pour arriver à interpréter ce qu'il a sous les yeux. Là, on a un site qui montre des pratiques qu'on connaît très peu, en tout cas dans nos régions. En Europe occidentale, on les connaît très peu. Des pratiques analogues, elles sont toujours liées à des contextes guerriers. Là, il est bien possible qu'on ait un cas de figure qui résulte d'une situation de crise au sein d'une société, au sein de plusieurs populations, qui ont produit des gestes et des cérémonies, des pratiques qui sont différentes. Donc on va arriver à produire peut-être l'hypothèse que la situation de crise a conduit à des pratiques qui sortent de normes humaines normales. Donc il est possible qu'on ne puisse pas faire appel à la raison et à des pratiques rationnelles connues historiquement dans nos sociétés à l'heure actuelle. Donc il est possible que ça reste encore une énigme longtemps. Les fouilles archéologiques qui ont été menées jusqu'à maintenant étaient liées à un périmètre d'exploitation de la carrière. Donc le permis actuel d'exploiter la carrière a été entièrement investigué. Aujourd'hui, il n'y a pas de fouilles prévues sur la colline du Mormont. Les seules fouilles qui pourraient se mettre en œuvre se feraient uniquement s'il y a une exploitation supplémentaire de la colline. Par contre, le travail n'est de loin pas terminé parce que 10 années de fouilles archéologiques quasiment ininterrompues sur la colline du Mormont, il faut bien se rendre compte que ça a généré une masse de documents et d'objets absolument incroyables, phénoménales, et il faut du temps pour les étudier. Et nous n'en sommes pour le moment qu'à la moitié de l'exploitation de ces données.